Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons parler de la loi de Poiseuille. Mais avant, revenons déjà à ce qui se passe quand il n'y a aucun frottement. Dans ce cas-là, c'est la loi de Bernoulli. On peut dire que l'énergie totale volumique va se conserver. Entre deux points A et B, l'énergie totale volumique est identique. Cette énergie totale volumique, on l'appelle également la charge. Et si on considère un écoulement dans un tuyau qui est horizontal, eh bien, cette charge fait monter le niveau d'une certaine hauteur dans des tuyaux qui sont posés perpendiculairement. Tout ça, nous l'avons vu dans une précédente vidéo avec le niveau piézométrique. Maintenant, si on prend en compte les frottements, c'est-à-dire on passe d'un fluide parfait à un fluide réel, eh bien cette conservation de l'énergie totale volumique, elle n'est plus vraie, et on va avoir l'énergie totale qui va avoir tendance à diminuer. Donc l'énergie totale en A va devenir supérieure à l'énergie totale en B si on a un écoulement passif de A vers B, et ça, on peut l'écrire en mettant que l'énergie totale en A vaut l'énergie totale en B, plus un terme grand pi qui est l'énergie volumique qui est perdue entre ces deux points, c'est la paire de charges. Donc on a fait une vidéo qui décrivait tout ça précédemment. Alors, eh bien, on en arrive à la loi de Poiseuille. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette loi de Poiseuille? Eh bien, si on considère une conduite cylindrique de petit diamètre qui est traversée par un écoulement de débit grand Q, eh bien, la perte de charge qu'on va avoir dans cette conduite est égale à une quantité RP fois le débit. C'est la loi de Poiseuille qui a été proposée par Jean-Léonard Marie Poiseuille, qui était un physicien, mais aussi médecin français du 19e siècle. Et ses travaux ont avant tout concerné eh bien, le cœur et la circulation du sang dans les vaisseaux, ce qui l'a naturellement amené à considérer ce qui se passait dans des tubes de très petit diamètre. C'est l'ouvrage qu'il a publié en 1844 et où il propose cette loi qui porte désormais son nom. Alors, bon, la première chose qu'on voit dans cette loi, c'est que perte de charge et débit sont proportionnels quand on a un écoulement dans un petit tube. Ici, précision importante, on se limite à des écoulements qui sont laminaires. Et la constante de proportionnalité qu'on a entre le débit et la paire de charge, RP, c'est ce qu'on appelle la résistance de Poiseuille, qu'on appelle aussi résistance hydraulique. Alors, elle est exprimée comment, cette résistance de Poiseuille? C'est égal à 8 fois la viscosité dynamique du liquide qui s'écoule, multiplié par la longueur qu'on considère entre les points A et B, divisé par pi, égale 3,14, et divisé par le rayon à la puissance 4. Ça, c'est la résistance de Poiseuille. Or, la première chose qu'on peut voir, c'est que cette résistance de Poiseuille est proportionnelle à la longueur du tube et à la viscosité état. Donc, plus le liquide qu'on considérera sera visqueux, plus la perte de charge sera importante si on a un débit fixe. Or, une conséquence directe de cette proportionnalité vis-à-vis de la longueur d'écoulement, ici, si on cherche à voir la hauteur du liquide dans nos différents tubes, eh bien, cette hauteur va décroître régulièrement de manière uniforme, de manière linéaire. En effet, nos tubes étant régulièrement espacés, là on a une distance L1, ce qui donne une paire de charge pi1. Si on passe à une distance L2 qui est le double, la perte de charge sera 2 fois plus grande, donc le niveau d'eau va monter moins haut, et ainsi de suite pour des longueurs de plus en plus élevées. Donc on voit qu'on a une diminution ici qui est linéaire du niveau d'eau. Ce n'est pas une diminution exponentielle, c'est dans le cas d'un régime laminaire, une diminution linéaire. Donc là, on voit cette diminution linéaire. Et l'autre point important qui est à noter dans cette expression de la résistance de Poiseuille, qu'on a eu l'occasion de démontrer dans une autre vidéo un peu plus technique, c'est qu'on a une très grande influence par rapport au rayon du tube. C'est une influence à la puissance 4. Autrement dit, si on divise par 2 le rayon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter d'un facteur 16
la résistance de Poiseuille. Donc là, on peut comprendre, par exemple, dans le cadre de la circulation sanguine, l'importance d'avoir des vaisseaux qui ne soient pas encrassés par des plaques de cholestérol, qui va réduire l'écoulement, qui va augmenter la perte de charge. Alors, un autre point aussi, cette dépendance à la puissance 4, ça va être vis-à-vis, par exemple, d'une erreur de mesure. Si on fait une erreur de mesure de seulement 10% sur le rayon de la conduite, ça va se traduire, dans un petit calcul d'incertitude, en une incertitude de 40% sur la résistance de Poiseuille. Donc là, on voit aussi cette importance de ce qui se passe à l'étranglement. Normalement, s'il n'y avait pas de viscosité, s'il n'y avait aucun frottement, on a un étranglement, et bien après l'étranglement, le niveau devrait remonter au même niveau que précédemment. C'est l'effet Venturi. Après un étranglement, on retrouve la même pression. Là, dans cette expérience, on a un écoulement. On voit que dans le tube large, eh bien, la hauteur varie assez peu d'un tube à l'autre. Et subitement, après l'étranglement, on a une chute. L'explication, c'est qu'au niveau de l'étranglement, le rayon s'est réduit fortement. Donc on a une résistance de Poiseuille qui a fortement augmenté et une perte de pression qui va être non négligeable à ce niveau-là. Elle va être significative et cette perte de pression, c'est de l'énergie volumique qui est perdue qu'on ne va pas récupérer ensuite. Et d'où le niveau du liquide qui ne remonte pas à son niveau initial. Ici, on n'est plus vraiment dans les conditions d'un écoulement d'un fluide parfait. On a des pertes de charge localisées qui sont dues à un rétrécissement. Alors, pour en terminer par rapport à cette loi de Poiseuille, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a une structure qui rappelle la loi peut-être qui est apprise en premier en physique, c'est la loi d'Ohm. Alors, est-ce que c'est un hasard? Eh bien, en fait, non. Alors, on prend la loi de Poiseuille. C'est une perte de charge. On a vu que la perte de charge, on peut l'interpréter comme une différence de pression, donc la différence d'un potentiel. Q, c'est un débit d'hydraulique, et RP, c'est la résistance hydraulique. Maintenant, dans la loi d'Ohm, U, c'est une tension électrique. Une tension électrique, c'est une différence de potentiel électrique. I, c'est l'intensité électrique. Et une intensité, c'est rien d'autre qu'un flux, qu'un débit de charge électrique. Et R, c'est une résistance électrique. Donc dans la loi d'Ohm, on a le même type de structure, c'est-à-dire qu'une différence de potentiel électrique est égale à une résistance fois un débit de quelque chose, une charge électrique. Donc on a une analogie qui existe, et cette analogie, on va pouvoir l'exploiter pour voir ce qui se passe quand on assemble différents capillaires. Alors ici, c'est encore une fois cette analogie. Et maintenant, regardons ce qui se passe quand on fait une association en série de deux résistances dans le domaine électrique, c'est ce qu'on connaît le plus. Quand on fait une association en série dans le domaine électrique, les deux résistances vont avoir la même intensité qui vont les parcourir, et on va ajouter les tensions. Dans le domaine hydraulique, eh bien, on va avoir quelque chose de très similaire. On a deux segments de diamètre différents. Chacune des parties, on va pouvoir lui attribuer une résistance. Et le débit va se conserver dans les deux. C'est la conservation du débit qu'on a déjà vu. Et les paires de charges, elles vont s'additionner. C'est-à-dire que l'énergie qui va être perdue dans le premier segment va s'additionner à l'énergie perdue dans le second segment. Ça, c'est l'association en série. Le type d'association qui existe dans le domaine électrique, c'est l'association en parallèle. Et dans ce cas-là, ce qu'on a, c'est l'intensité qui va se partager entre les deux branches. C'est la loi des nœuds. Les tensions, elles, vont être égales. Eh bien, dans le domaine hydraulique, le débit se partage entre les deux, la loi de conservation du débit, et les pertes de charge, elles, vont être identiques. On va avoir la même pression des deux côtés. Donc on voit que cette analogie n'est pas seulement sur la forme de l'équation, la loi d'Ohm, la loi de Poiseuille, c'est vraiment sur leur fondement. Et
si on utilise ça pour calculer la résistance totale d'une association en série, dans le domaine électrique, on ajoute les résistances électriques, on va ajouter dans le domaine hydraulique les résistances de Poiseuille. Pour une association en parallèle, c'est l'inverse de la résistance totale qui est égale à la somme des inverses. On va avoir exactement la même expression pour les lois qui mettent en jeu les résistances hydrauliques. Or, toute cette réflexion, on pourra aussi l'étendre à des résistances thermiques et à la loi de Fourier. Ça, c'est quelque chose qu'on a développé dans le cadre d'autres vidéos qui font partie du cours sur l'énergie.